Ces agents de l'ONF cherchent des feuilles, pas n'importe lesquelles, deux espèces représentatives de la végétation locale, le cyste de Montpellier et la bruyère arborescente, deux marqueurs de sécheresse qui permettent de mesurer la teneur en eau de la végétation. C'est du cyste de Montpellier, c'est une plante typique des milieux méditerranéens et elle est intéressante pour nous car c'est une plante arbustive qui a des racines assez peu profondes et qui va donc assez vite réagir à la sécheresse. Comme vous le voyez, elle a des feuilles qui sont tout de même assez vertes. On serait venu au fin du mois de juin, durant la canicule, ça n'avait pas du tout cet aspect-là déjà. Là, on a pu profiter des pluies régulières des dernières semaines. Une fois les échantillons prélevés, les techniciens rentrent à leur base pour effectuer des analyses. Les végétaux sont tout d'abord pesés, puis déposés dans un four pendant 24 heures. À partir de là, on va pouvoir enlever les prélèvements verts et donc du coup les repeser pour calculer la matière sèche. Et donc on va pouvoir connaître le taux d'humidité dans les végétaux, la teneur en eau dans les végétaux. Quand on bascule en dessous des 35-30%, voire 30%, sous les 30%, là c'est vraiment très critique. Et là c'est vrai que les éclosions, les propagations de feu sont vraiment généralisées. Une végétation qui sera sèche va être plus facilement inflammable. On va avoir des départs de feu plus facilement, des feux qui seront plus puissants, plus rapides et des vitesses de propagation qui vont être multipliées par 2, par 3 quand on a des niveaux de sécheresse très bas. Ces données vont permettre d'établir un état des lieux de la sécheresse, en l'occurrence ici dans le massif des Alberts, des données importantes pour les pompiers qui pourront placer des dispositifs préventifs dans ces zones à risque.